La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, bon réveil surtout et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner. 7h30 et vendredi 7 octobre, d'abord vos prévisions météo avec un temps en sec, vous allez le voir sur le radar des pluies, mais la grisaille quand même qui fera son retour aujourd'hui, le retour des nuages est annoncé en ce vendredi. Le vent on va baisser, il fait d'ailleurs moins froid depuis ce matin, mais les températures n'iront pas au-dessus de 14 ou 15 degrés cet après-midi. On espère quand même quelques éclaircies et ce temps globalement va se maintenir pour ce week-end avec un peu de soleil mais aussi des nuages et des températures stables. On en reparle bien sûr après ce journal. L'infotrafic à suivre avec la carte de l'agglomération qui va arriver dans un instant. Voilà l'agglomération qui est donc ralentie ce matin sur la 25 et la RN 41, la 1 également, la 23. Bref, les ralentissements habituels déjà ce vendredi matin à 7h31 en direct. Restez avec nous, on refait un point, un route complet après ce journal, après la météo. La une de l'actualité tout d'abord ce matin, c'est ce chantier prévu sur l'autoroute A25 dès lundi et durant 3 semaines, soit jusqu'au 31 octobre. 3 km de chaussée vont être refaits à neuf à hauteur de l'échangeur d'Anglo, 2 km dans le sens Dunkerque-Lille et 1 km dans l'autre sens. Ici, la route date de 1993. Le revêtement est abîmé et contient de l'amiante. Ces travaux auront lieu principalement la nuit. En semaine, l'autoroute sera donc fermée de 21h à 6h du matin et le week-end du samedi 21h au dimanche 15h. Pas de gêne annoncée pour la circulation en journée, mais des ralentissements à craindre tout de même le soir et le matin. Le montant de ces travaux s'élève à plus de 2,1 millions d'euros. Et Xavier Delbar, le directeur de la DIR Nord, nous en dit plus au micro d'Alexis Tessier. Les travaux que l'on prévoit sur l'autoroute A25 au niveau d'Anglo sont des travaux qui sont nécessaires parce que la chaussée comporte de l'amiante, est en fin de vie. Et aujourd'hui, on doit faire un chantier dans des conditions compliquées, dans un endroit compliqué. Le chantier a été conçu de telle sorte qu'on évite les périodes les plus sensibles du point de vue trafic, à savoir la semaine évidemment, avec les pointes du matin et du soir que l'on connaît, mais aussi le samedi avec l'attraction des zones commerciales et le dimanche avec les retours du littoral. Autre info dans l'actualité, cette image hier à Douai du congrès annuel des maires du Nord. Une journée pour échanger quant à leur relais et leurs moyens aujourd'hui à leur disposition pour diriger une municipalité. Les dotations de l'État sont en baisse depuis maintenant près de 3 ans. Mais l'un des sujets qui préoccupe surtout les maires aujourd'hui, c'est la sécurité, le risque d'attentats et les nombreuses annulations d'événements dans les communes depuis cet été. Le démantèlement de la jungle de Calais et ses conséquences ont aussi été évoquées, car le préfet vient d'annoncer la création de 845 places d'hébergement dans les villes de la région. Des mesures qui font bondir certains maires, de droite principalement. On écoute le président de l'association des maires du Nord, Patrick Masclé, à propos de cette baisse des dotations, au micro de Xavier Silly. Le gouvernement voudrait faire croire que dans le fond, taper moins fort, ça fait du bien. Non, puisque cette année, les communes et les intercommunalités vont avoir leur dotation non pas baissée de X, si c'était X l'an dernier, mais de la moitié de X. Par contre, les départements et les régions voient la baisse des dotations continuer de baisser à la même vitesse. Alors, ce que nous passons comme message d'abord, c'est de rester à l'Assemblée l'après-midi pour écouter ce que le département et la région ont à nous dire. Et puis aussi de contractualiser à chaque fois que c'est possible. Il y a aujourd'hui des contrats qui permettent de rentrer dans un certain nombre de dispositifs qu'il faut absolument intégrer, sans quoi c'est encore 5% de baisse d'investissement l'année prochaine. Dans ce journal, revenons également sur cette mobilisation des militants anti-pub lillois. En réponse à cette grande affiche installée depuis peu sur la façade du Palais des Beaux-Arts, ils dénoncent ici la pollution visuelle et mentale imposée selon eux par la mairie. Il y a quelques jours, ils ont donc recouvert une vingtaine de publicités du centre-ville par des tableaux, des peintures, tous enlevés depuis. Mais ils ont aussi adressé une lettre à la mairie lui demandant d'enlever cette affiche et une autre au ministère de la Culture pour demander un changement de loi concernant ce type de publicité. C'est ainsi qu'ils organisent un festival anti-pub au cinéma L'Univers à Lille le week-end des 14, 15 et 16 octobre. On écoute leurs explications. Louis Collot au micro d'Alexis Tessier. On a fait aussi une autre démarche qui était de lancer une pétition. Et donc jusqu'à maintenant, on a réussi à obtenir à peu près 1000 réponses, 1000 signatures, en assez peu de temps, au final en un mois, ce qui montre que c'est quand même un sujet qui est assez important pour les habitants de la ville. Et on a aussi profité pour faire une autre action par rapport aux Journées du patrimoine, où cette fois-ci, du coup, au lieu de mettre de la publicité sur le patrimoine, comme on peut voir derrière nous, on a décidé de mettre de l'art sur la publicité. Et donc du coup, on a recouvert les panneaux publicitaires qui étaient dans le centre de Lille
avec des panneaux, enfin avec des tableaux qui étaient tirés du Palais des Beaux-Arts ou d'autres grandes œuvres qui sont assez connues. 7h35, l'info en bref, la journée des associations et du bénévolat. Demain de 10h à 20h au Grand Sud à Lille. L'événement organisé par la Maison des associations de Lille permettra de découvrir plus de 200 assos sportifs, culturels, de santé, de loisirs ou encore de formation. Le Repair Truck fait escale à Lille, place de la République. Dimanche, ce camion sillonne les routes de France pour sensibiliser à la réparation des objets électroniques et électriques au lieu de les jeter. Au programme donc des ateliers d'initiation, des conseils pour apprendre à réparer. Et en plus, c'est gratuit. À Lille, le magasin Primark ouvrira donc le 27 octobre prochain. C'est désormais officiel. C'est l'une des enseignes les plus attendues de l'année dans la région. Près de 5000 m² dédiés aux vêtements, accessoires et à la décoration dans ce nouveau commerce de l'enseigne irlandaise. Rendez-vous le 27 octobre. Dans le reste de cette édition, on vous présente aujourd'hui ce projet d'un site internet lillois, larécolte.fr. Créer une combinaison de travail élégante pour les femmes exploitantes agricoles. Olivia Nobili, créatrice installée dans le Vieux-Lille, a eu la charge de dessiner les prototypes sous les conseils des professionnels, à savoir une tenue cintrée et colorée tout en restant confortable et pratique. 100% coton, sobre, avec un jeu de poche et de fermeture. Son prix sera bien sûr un peu plus élevé qu'une combinaison classique, mais restera tout de même abordable. On vous en reparle tout à l'heure à 7h45. On termine ce journal avec la journée du commerce de proximité, l'occasion de mettre en avant nos petits commerçants, boulangers, bouchers, fleuristes. À M par exemple, Jamel Abbas gère avec sa sœur un supermarché de proximité dans le quartier Beaumont. Qu'apprécient les clients? Je vous propose d'écouter justement certains d'entre eux au micro d'Idil Guenaille et de Céline Huret. J'habite à 2 pas. Parce que il y a tout ce qu'il faut déjà, et puis il y a l'accueil, le contact en direct avec justement les propriétaires d'ici, et voilà quoi, la proximité et le côté faire travailler les commerçants d'ici quoi, tout simplement. Il y a des fruits frais, des légumes frais, des conseils. Donc c'est ça qui est chouette. C'est près de chez moi, puis quand il manque un peu quelque chose, c'est parfait, je trouve. Hein, là, il me faut des petits jeux comme ça, ce qui manque, du beurre, un peu de charcuterie, voilà, un peu de tout quoi. Peut-être un peu plus cher, mais bon. Pour les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, c'est hyper pratique. C'est ouvert même le dimanche. Et puis quand on ne trouve pas, monsieur n'hésite pas à commander un article qui plairait ou pas. Voilà quoi, c'est très bien. Allez, fin de ce journal. Tout de suite à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV.